Fini le ski, fini le hockey ou fini temps présent à la télé, c'est ce qui pourrait se passer si l'initiative 200 francs ça suffit était acceptée. Cette initiative, qui est aussi appelée anti-SSR, elle a été lancée par l'UDC, elle est soutenue par les milieux patronaux et par plusieurs politiciens de droite et elle prévoit des coupes drastiques au sein de la RTS. Aujourd'hui, chaque ménage privé paye un forfait de 335 francs par année et les entreprises un montant qui est lié à leur chiffre d'affaires. Avec cette nouvelle proposition, les ménages privés passeraient à un forfait de 200 francs et les entreprises seraient totalement exemptées. L'enjeu là derrière, il est vraiment assez évident parce que sous couvert de vouloir soulager les entreprises et les ménages, l'UDC, ils ont surtout envie de démanteler encore plus le service public et les informations un peu poussées qui très souvent les dérangent. Aujourd'hui, tout le monde est quand même assez unanime sur le fait qu'un des plus grands dangers auxquels on fait face en tant que société, c'est de pouvoir avoir un accès aux informations qui soient fiables et qui soient vérifiées. Et franchement, ce qui risque d'arriver, c'est que les seuls médias qu'on ait à disposition, ils soient détenus par des multimilliardaires ou par des grands groupes qui nous proposeront des informations qui seront orientées et qui influenceront les choix politiques. C'est exactement ce qui se passe en France avec le milliardaire d'extrême droite Bolloré et franchement, personne n'a intérêt à ce qu'il se passe la même chose ici en Suisse. De plus, on entend souvent que les médias privés sont plus libres. En fait, c'est complètement faux parce que les médias privés, ils sont totalement dépendants des recettes publicitaires et ces mêmes recettes publicitaires, elles sont liées à l'audimat. Tout ce qui compte, c'est le buzz, c'est le clic, donc fini les grandes enquêtes avec plusieurs journalistes qui sont dépêchés pour découvrir une nouvelle fois qu'une multinationale elle a fraudé le fisc ou qu'un politicien de droite a accepté des avantages. C'est aussi ce qu'on a vu avec le drame de Crans-Montana où il faut avoir le témoignage le plus choquant ou l'image la plus forte sans forcément prendre le temps de vérifier les informations ou même de respecter les victimes. On peut être critique des contenus ou des angles qui sont utilisés à la RTS ou même de la manière dont la taxe elle est prélevée, mais finalement, avoir un service public qui est fort, c'est la seule garantie d'avoir un accès à des informations qui sont fiables et qui sont vérifiées. Pour protéger le service public face aux services privés et pour empêcher les cadeaux aux entreprises, votez non le 8 mars à l'initiative 200 francs ça suffit.